Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période ou la quinzaine du 1er au 15 avril 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre au niveau des informations, ressentis, intuition, comme ça peut être également des messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre réalité. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, je l'avoue. C'est la raison pour laquelle je vous suggère en tout temps d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui interfèrent dans votre vie aussi. Donc, qui pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, vous donner d'autres idées, d'autres opportunités, d'autres façons de voir les choses, tout simplement. À vous de voir, étant donné qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, que lorsqu'on entend certaines paroles, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi le Namasté, pour l'énergie globale de la période du 1er au 15, pour la quinzaine, qui va peut-être influencer, ça peut être l'énergie générale aussi, ou la tendance, un petit peu. On va voir un petit peu ce que le message a à nous délivrer par rapport à ça. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec le voyageur sacré, et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine et évidemment la question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Bon, alors maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle de la bénédiction de l'omniprésence. On vous dit, inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. OK, ouais, on vous ramène un peu... La première pensée est qu'on vous ramène un peu à l'ordre. C'est sûr que parfois, quand on prend le temps d'y réfléchir sur une situation passée ou une situation présente, on a l'impression parfois qu'on a vraiment agi complètement à côté. On ressasse un peu de ces mauvaises pensées-là, la frustration, le regret, tout ce qui vient avec quand on regrette quelque chose, de toute façon. Toutes les émotions qui sont comprises dans tout ça. Ici, on vous demande justement de mettre ça de côté d'un moment. C'est pas de sang. C'est comme si si je vous amenais l'image de dire c'est à partir des ruines que vous construisez une construction neuve, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu dans ce sens-là, ici, qu'on vous la ramène, la phrase, en vous disant, si tu ressasses totalement, si tu penses tout le temps, aux choses passées, aux choses qui ont pu marcher, mais qui ont mal marché, ou qui n'ont pas marché du tout, ou qui ont fonctionné à l'envers, ou tout croche, bon. Peu importe tout ce qui n'a pas réussi dans ta vie, la frustration qu'on ressent, la déception, etc., etc., ici, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut construire des choses solides. Ce sont des émotions négatives, évidemment. Donc, on vous dit, c'est bon, OK, il y a des choses qui ont réussi dans ta vie, il y a des choses qui n'ont pas réussi. Tu as manqué ton coup, ben écoute, tant mieux, il y a plein d'occasions pour te reprendre. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène dans le droit chemin, dans le sens qu'on vous ramène au moment présent. Aujourd'hui et maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant pour justement pas revivre cette situation, pour revivre des choses du passé ici? C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous ramène avec la bénédiction ici de l'omniprésence. On vous dit de vous concentrer sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. La vie n'est pas terminée parce que vous avez pris des mauvaises décisions ou alors la situation n'a pas tourné nécessairement à votre avantage.
C'est pas nécessairement votre faute non plus. Remarquez, il y a des circonstances parfois, on va dire qu'on n'a pas nécessairement un mot à dire non plus. C'est bon. C'était pas. Parfois, on a insisté pour rien, hein, on le sait aussi. Il faut aussi se le dire, reconnaître un peu. Parfois, on a poussé, mais c'était pas dans la bonne direction. Alors, à vous de voir comment vous la ressentez. Chose certaine, c'est une réflexion à se faire durant la période du 1er au 15. Donc, d'y penser dans le sens de dire que si on voit qu'on a tendance à juger la situation par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, de se ramener tout de suite au moment présent pour ne pas se laisser influencer et refaire les mêmes erreurs, dans le fond. Parce que c'est l'énergie, c'est le fait de penser au passé, c'est toute l'énergie et l'émotion que ça ramène à l'intérieur de vous. C'est justement ce que vous voulez vous débarrasser. Alors, c'est vous remettre tout de suite, veut dire, comme je dirais, sur le droit chemin, en vous disant, oups, aujourd'hui et maintenant. Maintenant et aujourd'hui, comme vous voulez. D'accord? C'est dans cette énergie-là qu'on vous amène ici à vous recentrer, autrement dit. On va aller voir maintenant au niveau des cartes. La première direction ici, c'est la question qui vous préoccupe. Ça peut être aussi ce que indique la situation. Ça peut être aussi votre état d'esprit. Comment vous cogitez? Ce à quoi vous réfléchissez, etc., etc. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette période-ci? Ou comme je vous dis, si vous n'avez rien qui vous préoccupe, à quoi pensez-vous dans ces temps-ci? Sur quoi vous cogitez? D'accord? C'est parti. On parle du page d'air ici. Ça, c'est bien. On nous parle de l'impasse. Ça aussi, c'est bien. Et la présence lumineuse. OK. J'ai l'impression ici qu'on vous... La première impression que j'ai dit, c'est j'allais dire on vous surveille de proche. je m'explique. C'est qu'ici, avec le page et l'impasse ici, c'est qu'on vous, tout de suite, si vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, on vous ramène tout simplement. Avec le page d'air, la définition du valet ou du page, c'est les projets, c'est l'objectif à laquelle, veut dire, on aspire. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on met en branle, veut dire, pour arriver à atteindre certains objectifs ou certains, évidemment, projets qu'on veut mettre en marche, évidemment. Page d'air, on nous parle de l'annonce d'une information déstabilisante. C'est quelque chose qui vient vous perturber ici. On nous parle qu'il y a certains retards qui peuvent s'accumuler, des changements qui sont apportés à vos projets. Vous pensiez que vous étiez dans une bonne direction. Là, on vient de couper un peu on vient un peu de vous couper les ailes. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ici, j'ai l'impression qu'on vous ramène un peu. On est dans le bleu chakra de la gorge. C'est aussi le côté beaucoup plus cartésien, beaucoup plus logique. J'ai l'impression que vous faites face, veut dire, dans votre état d'esprit ici, à certaines choses, je peux comprendre, du passé qui vous ont déstabilisé, comme des informations, on va dire, qui sont venues arriver, c'était pas du tout dans comment je peux dire ça? C'est comme si c'est un cheveu qui tombe sur la soupe, un peu dans ce sens-là. Des choses qui arrivent, veut dire, des moments qu'on n'attendait pas, qui nous empêche de faire le mouvement suivant parce que c'est comme, wow, un peu, la situation change par rapport à la nouvelle qu'on a compris ou qu'on a appris ou alors changement dans peut-être un employeur, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de votre vie personnelle aussi, ça peut être dans n'importe quoi, évidemment. Mais c'est quelque chose qui vient nous déranger, qui vient nous déstabiliser ici. C'est bien dit. On nous parle également de retard qui s'accumule parce que, veut dire, on est déstabilisé ici, on n'a plus les esprits clairs. On parle des changements qui sont apportés à vos projets. On voit ça comme quelque chose qui nous dérange, qui vient nous embêter un peu. On parle d'une vérité qui vous est dite sans qu'on ait pris beaucoup de gants pour vous le dire. Autrement dit, on a appelé un chat un chat. Ça vous a peut-être fait mal, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui vous porte à réfléchir, qui vous porte à vous poser certaines questions. Par rapport, va dire, à ce que la perception que les gens ont de vous, peut-être des actions que vous faites, de votre façon de penser ou de qui vous êtes. Ça peut être à ce niveau-là aussi que ça peut être déstabilisant, mais qui, d'une bonne façon, selon moi, parce que c'est quelque chose qui vous fait réfléchir. Bon, ça peut être douloureux, c'est sûr, on va se le dire, et certains émotivement, même au niveau de l'ego, ça peut être douloureux un peu, mais à quelque part, c'est quelque chose qui vous ramène à vous-même. C'est quelque chose qui vous ramène à une certaine réalité que vous saviez, mais que vous essayez de camoufler à quelque part. Mais ça ressort dans la façon de penser, la façon de faire des choses, des actions aussi. Donc, on vous a ramené, que ce soit justifié ou non, ce qu'on vous a dit ou les choses qui sont arrivées, ça vous amène une certaine réflexion qui fait que vous
Peut-être que vous êtes en mesure un peu plus de déterminer dans quelle direction vous voulez aller ou qu'est-ce que vous auriez comme solution ou quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là. C'est pour amorcer le changement. Le page, c'est ça aussi. Le page, c'est on commence certaines choses. Donc, c'est le moment de régler certaines façons de faire, certaines façons de penser, certaines façons d'agir qui peut-être agressent ou alors qui est pas nécessairement compatible avec votre projet ou la façon que la majorité des gens travaillent. Ça peut être juste ça aussi, donc un ajustement de votre part, c'est tout. On ne vous demande pas de changer. On vous demande de prendre conscience de certaines choses que vous avez à corriger. Ça ne veut pas dire que les autres, on n'en a pas à corriger. Mais là, dans le moment-ci, on parle de vous. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Vous prenez conscience que vous avez des choses à changer pour être mieux, pour mieux vous intégrer, pour mieux... Dans ce sens-là. OK? Mais on innove ici avec le page. On commence quelque chose. Le page, c'est le bleu. C'est le green qu'on appelle. C'est celui qui débute. Il a la naïveté, le monde lui appartient, il veut dire, dans sa pensée. Il veut dire, il n'y a aucune frontière, il n'y a pas de barrière non plus. Il veut dire, il commence, donc il est enthousiaste, puis il est plein d'énergie, il veut dire, pour se lancer à fond. C'est peut-être ça qui est un peu trop, qui a bousculé un peu de monde autour de vous. C'est peut-être ça, dans ce sens-là aussi, avant même que vous partiez, il veut dire, on vous a comme, wow, on va y aller graduellement. On nous parle d'impasse ici. On nous parle de réfléchir, de rediriger votre énergie. On n'est pas tout à fait... J'ai l'impression ici qu'on partait un peu tout feu, tout flamme. Sans trop de préparation, j'ai presque envie de dire. Évidemment, mettez-le dans votre réalité. Peut-être que vous n'avez pas le temps, mais il n'empêche que ça pour peut-être amorcer certains changements qui vont avoir un impact dans votre vie, c'est un minimum d'y réfléchir le plus possible pour être sûr qu'on prend des décisions éclairées, qu'on n'a pas d'autres solutions, etc., etc. Ici, on vous amène l'impasse, c'est pas pour rien. C'est pas pour vous bloquer. C'est une pause qu'on vous impose. C'est une pause pour vous dire, attends un peu, là. On ne va pas recommencer la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on ça a eu des conséquences, je veux dire, désastreuses pour nous. On ne va pas répéter la situation vitam aeternam. Donc, c'est le temps de réfléchir. C'est simplement ça que ça vous amène. Il n'y a rien de négatif là-dedans. D'ailleurs, regardez la présence lumineuse ensuite, la carte que vous avez. Vous avez compris qu'effectivement, c'est quand vous étiez encore parti sur votre, j'allais dire, mauvaise habitude. Mais bon, c'est un jugement, puis c'est pas ce que je veux dire. Vous comprenez un peu? On prend des élans, des fois, parfois, on est tellement à personne peut-être d'action que veut dire, on ne veut pas attendre, veut dire que, bon, on va attendre. C'est tout. On a compris, donc on veut bouger. Sauf qu'on bouge dans quelle direction? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va amener dans la situation? Ici, on vient avec cette carte-là, avec le 30 ici, qui nous parle de présence lumineuse. On est dans le chakra, le 5e chakra. Encore dans la gorge. Donc, on exprime. On est capable de verbaliser. On est capable de réfléchir logiquement aussi. On se sert de cette... C'est comme... On essaie d'équilibrer les choses en bonne balance. Pas trop, c'est comme pas assez ici. On vous ramène, veut dire, à une certaine... oui, exprimer de la curiosité, mais un équilibre aussi. C'est... Le son est important dans cette période-ci aussi. Certains sons vont vous agresser, d'autres vont vous apaiser. À vous de chercher, veut dire celui qui vient vous apporter. Parfois, certains, ça vous amène de l'espoir, ça vous amène... Le son est important pour vous dans cette période-ci. N'hésitez pas à mettre certaines musiques qui vous inspirent. Ça va nous amener sur peut-être une réflexion, on va dire, différente un peu. On parle de présence lumineuse ici. De se sentir supporté, de se sentir guidé, j'ai presque envie de vous dire aussi. On est quand même dans la communication, on est ouvert, on est capable de communiquer, on est optimiste, on n'est pas dans une énergie ici, ben, on aurait pu comprendre qu'avec l'impasse, ça vous aurait peut-être assombri, mais non, on comprend la nécessité de. Donc, l'expérience est lumineuse. Moi, j'ai l'impression que c'est avec le son qu'on va aller chercher. Ça peut être le son, ça peut être de la musique, ça peut être tout simplement des sons. Ça peut être du bruit blanc, ça peut être, bon, mettez-le évidemment dans ce qui vous touche, dans ce qui vous amène comme sensation ici, tout simplement. OK? On se sent supporté, on se sent avec la présence lumineuse ici. On se sent guidé. Vous savez qu'avec le 3 aussi, ça peut être... pour moi, le 3, c'est un chiffre qui est profondément spirituel dans la mesure c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité.
mais c'est aussi le facteur d'analyse. N'oubliez pas, on est capable d'analyser absolument la situation comme elle est, d'une façon très logique. Mais la présence lumineuse ici, moi, je la ressens comme si on sentait une présence, on sentait, veut dire, ça peut être une présence, une énergie, tout simplement. On sent quelque chose qui fait que on n'a pas d'appréhension dans la façon. Vous remarquez que les couleurs rouges ici, les violets, l'indigo et tout, on est vraiment dans l'équilibre parce qu'on est ce qui est le début, ça veut dire à la fin. Donc, on est vraiment dans des énergies, veut dire qui sont équilibrées dans la mesure aussi où le blanc est dans le centre. C'est vraiment... moi, je pense que c'est une énergie ici qui vous donne... C'est comme si, veut dire, on revenait à... un certain équilibre à l'intérieur de nous. Ici, veut dire, on n'est pas du tout on n'est pas du tout ici dans un questionnement, quoi que ce soit dans notre état d'esprit. C'est comme si, je la vois moi comme une énergie tranquille. C'est comme si, veut dire, on est apaisé dans cette période-ci avec cette présence lumineuse-là. On a conscience, veut dire qu'on est, sur le bon chemin. Autant ici, on a essayé un peu d'aller trop vite en partant, de donner un coup d'un coup de barre, veut dire, qui, dans le fin fond, veut dire, a pas nécessairement, veut dire, apporter ce à quoi on s'attendait. Parce que c'est un peu, ici, moi, sur le page, je le vois comme des conséquences de gestes passés, ici. Le résultat, un peu. On a pris une décision peut-être trop rapidement, pas dans le bon, pas nécessairement dans la bonne façon, etc. Donc, on n'est pas du tout... C'est comme si un peu, je vais vous le dire honnêtement, c'est comme si on avait frappé un peu notre moteur-l'eau. On a frappé un mur, là. Donc, c'est avec tout ce que ça amène au niveau de l'ego, au niveau des émotions, frustration, émotions, etc., c'est-à-dire ça stoppé sec, là. C'est pour ça on s'est senti peut-être dans une période de temps, pendant une période de temps, dans une certaine impasse. On n'avait pas l'impression, on vous dire qu'il n'y avait rien qu'on pouvait nécessairement aller chercher ou apprécier ici de toute façon. Moi, je trouve qu'on est dans un bon timing ici dans notre réflexion. Je pense qu'on arrive vraiment à étoffer un peu, je veux dire, ce qu'on ressent, à reprendre confiance en nous. Parce que ça a été peut-être un peu dur à gober sur certains aspects. Donc, puis le fait aussi de se retrouver veut dire, mais on vous dit bien, réfléchir et rediriger votre énergie. C'est ça la présence qu'on sent ici. Alors, on va dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ce que vous espérez, c'est vos espoirs, ce que vous mettez, la façon que ça pourrait évoluer. Ça peut être aussi la façon qu'on va amorcer l'action, c'est-à-dire comment on la prépare, cette action-là, suite à notre réflexion ici. On nous parle ici du poids du roi de feu, à perte de vue, et en parfaite harmonie. Wow, OK. Je pense que vous êtes... de notre côté, ce choc est salutaire, j'ai l'impression. Si on se fie jusqu'à maintenant, ou le carte où ce qu'on est, c'est comme si, veut dire, ça vous a ramené une certaine réalité. On s'était peut-être convaincus, veut dire qu'on était vraiment dans une bonne direction, puis malgré nos sonnettes d'alarme et tout, on s'est peut-être aussi entêté parce que, bon, la situation, on ne voyait pas comment on pouvait de toute façon la changer. On se sentait peut-être un peu coincé. Mais ici, veut dire, on a fait face à la réalité. Ici, ça a été douloureux. Je ne peux pas vous dire le contraire parce que peu importe à quel niveau ça a été douloureux, ça fait mal quand même si c'était l'ego, ça fait mal quand même. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose que vous rencontrez face à vous-même. Peut-être qu'il y a eu des interventions extérieures, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vous face à vous-même. Là. Comment vous la prenez la situation, puis qu'est-ce que vous réalisez dans tout ce qu'on... Peut-être de tout ce qu'on vous a dit, mais surtout ce que vous avez compris de la situation. C'est pas la faute des autres ici. C'est ce que vous prenez confiance, ou alors ce n'est pas que sur la faute des autres. Bon, peut-être que ça n'a pas pu aider, mais à quelque part, il y a eu des choses en partant qui étaient mal ajustées, mal compris, mal définies, peut-être. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'était pas clair, c'était pas... Donc, ça a amené de l'ambiguïté, mais tout le long du projet, ici. Personne ne savait où s'en allait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pour ça que l'impasse veut dire s'est présenté, mais le fait de reconnaître veut dire que certaines choses, peut-être certaines... De reconnaître veut dire l'ambiguïté de la situation, de voir un peu où est-ce que vous avez j'ai presque envie de dire, péché. Pas des péjoratifs, évidemment. C'est vraiment... ça a été un élément déclencheur. C'est dans ce sens-là que moi que je le ressens.
à revenir à une certaine réalité, à une certaine volonté de se sortir de la situation. Où est-ce qu'on était qui nous a amenés dans une situation plus ou moins d'échec ici, là. On ne se laisse pas écraser par ce qui se passe. On réalise ce qui s'est passé. On met les plus, les moins, où est-ce qu'on a fauté, où est-ce qu'on a mal agi, où on n'a pas assez réfléchi, où on a été trop vite, ou alors on a eu... comprenez-vous, il y a eu des situations qui vous ont amené à ça. Des décisions que vous avez prises vous ont amené à ça. C'est ça qu'on regarde ici. C'est pas de se taper sur la tête. C'est de voir les choses consciemment, de façon logique, pour être en mesure de ne pas les répéter, mais de les comprendre aussi également. Dans un premier temps, on a l'impression, on va dire qu'on a touché le fond. Mais il y a quelque chose qui vient nous rallumer ici. De toute façon, du moment que la situation a été comprise, a été bien comprise, je dirais, mais bien aussi digérée, j'ai presque envie de dire, c'est là qu'on laisse ouverture au reste. Parce qu'on est dans une sensation complémentaire avec le rouge et le indigo. On a passé toutes les couleurs on a passé à toutes les couleurs, des chakras ici. Donc, il y a eu des étapes, mais c'est surtout le soutien qu'on a ressenti. On est gonflé à bloc ici, aussi. Avec le roi de feu, qui nous dit quoi? Qui nous dit de vous concentrer et de vous concentrer. On vous parle également de communiquer votre vision, d'agir comme un leader. Et on vous dit que vous seriez probablement conseillé également par une personne créative, dans le cas de besoin, évidemment. Ici, avec le roi de feu, le roi, c'est pardon, c'est en principe la personne qui... ça peut te représenter la réussite, oui, mais c'est surtout une personne qui a d'expérience de vie. Une personne veut dire qui a d'une connaissance élargie, veut dire. On n'est pas juste question scientifique ou question, on va dire, de la vie. C'est surtout une énergie, je dirais plus une expérience de la vie. J'ai plus envie de vous dire qu'une expérience, quoique tout peut servir à n'importe quel niveau, mais qui a une certaine assise, une confiance en soi, etc. Ici, on vous dit de vous concentrer, Ici, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens non plus dans ce qu'on veut entreprendre. Ici, il va falloir se décider quelle direction on choisit. Oui, ça peut vouloir dire plusieurs choses, plusieurs étapes, plusieurs possibilités, mais il va falloir trouver... C'est comme si je vous dirais, ben là, il va falloir vous trouver une branche. Quelque chose veut dire qui est significatif pour vous. Après ça, que vous pourriez développer, veut dire en différentes phases, en différentes façons ou en différentes déclinaisons. Mais il va falloir trouver quelque chose, un point de départ à laquelle vous adhérez, à laquelle veut dire vous êtes à l'aise, à laquelle veut dire c'est quelque chose qui rejoint un peu où vous en êtes rendu dans votre expérience de vie, sur votre chemin de vie. Parce que là, on a une possibilité pas de recommencer, mais de continuer sa vie différemment. On part sur de nouvelles bases, mais ça reste toujours vous. Alors, c'est pour ça que je ne parle pas de renouveau ici. Ici, la situation peut être nouvelle, mais pas vous. Vous avez appris de la situation ici. C'est dans cette situation, on vous demande, comme je vous dis, on vous ramène à vous dire, arrête de commencer à aller d'un côté et de l'autre en essayant de trouver la recette miracle. Il n'y en a pas de recette miracle. Ce qui va t'aider, ce qui va te soutenir, c'est ton estime de soi, ta confiance en soi, mais aussi le fait que tu as trouvé la bonne chose selon toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui t'allume? Ça va être ton point de départ. On vous dit bien qu'il peut y avoir des gens qui peuvent vous conseiller de façon très positive. Bon, ça peut être, je ne sais pas quelle sorte de projet vous voulez faire, mais on vous dit que vous seriez conseillé par une personne créative. Il y a une possibilité. Donc, quelqu'un qui a plusieurs solutions qu'on peut vous présenter. C'est comme, écoute, tu peux le faire de cette façon-là, dépendamment de votre idée de départ, évidemment. Tu peux peut-être le faire de cette façon-là également. Tu peux le présenter de cette façon-là aussi, parce que c'est pas nécessairement... Ici, l'énergie, elle est dans le rouge, on est dans le premier chakra, on a envie... Il faut qu'on passe... On sent qu'on a besoin de passer à l'action ici. Sauf qu'encore là, c'est pas le temps de partir dans toutes les directions. Parce que ici, le rouge indique aussi le chakra de la racine. Donc, on est terre à terre ici. On est conscient de la réalité. On ne s'en va pas dans du peut-être. On ne fait pas des projets, veut dire sur du peut-être. On ne fait pas des projets sur ce qu'on ne possède pas dans le moment présent. On peut aspirer à certaines choses.
Mais on se concentre sur ce qui existe et non pas ce qui se pourrait exister suite à nos actions. Donc, vous comprenez, c'est comme si on n'hypothèque pas notre avenir dans cette décision-là ici. On prend les choses comme elles viennent, avec beaucoup. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est une chose à la fois pratiquement. Mais on met toutes nos énergies. Le concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. C'est vraiment, on vous demande à quelque part de toute cette énergie du 1 qui nous parle de création, qui nous parle de terre à terre, d'être réaliste, on est dans l'élémentaire de toute façon, une stabilité, veut dire une sécurité ici, c'est ce qu'on cherche dans la façon de partir ici. On ne veut pas être dans de l'éphémère, on ne veut pas être dans du irréaliste, on n'est pas dans Star Trek ici, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une réalité. Donc, il faut prendre des décisions consciemment. Avec réalité, on fait face à une réalité ici. Donc, je pense que j'ai dit un peu ce que j'aimerais vous dire, mais c'est un peu l'énergie un peu globale de la carte ici. On se sert de notre expérience de vie, de notre côté raisonnable, notre côté, qui a compris des leçons dans la vie. On se sert de cette expérience de vie-là. OK? La perte de vue, à perte de vue ici, c'est la carte centrale de votre tirage ici. C'est la carte qui influence également, où on vous dit d'élargir vos horizons. J'ai l'impression que, par méfiance peut-être, par défiance, par gêne, ça peut être par timidité, ça peut être par différentes façons, d'accord? Différentes émotions ici. Vous avez tendance à... C'est pas à penser petit, hein? C'est pas du tout dans ce sens-là que j'aimerais vous amener. Moi, c'est pas comme ça de toute façon que je le ressens. C'est comme si, on veut pas trop prendre de grosses bouchées. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens ici, d'élargir vos horizons. C'est comme si, on vous amènerait à dire, oui, tu veux pas prendre une grosse bouchée, parfait, mais si tu marches au fur et à mesure, tu vas pouvoir en prendre une plus grosse bouchée ou plusieurs bouchées. C'est comme si, un petit peu dans ce sens-là, c'est comme si, vous étiez... Peut-être parce que l'expérience a été un peu pour vous traumatisante. Alors, en tout cas, du moins, elle a eu un effet sur vous, c'est sûr et certain, puisque vous enclenchez des actions après. Mais pour justement pallier à cette situation-là. Mais ça reste à quelque part ici qu'on a une méfiance qui fait que on va dans l'autre sens. Vous savez, dans le trou, c'est comme pas assez. C'est comme si là, c'était dans le trou, puis là, on est dans le pas assez. Il y a un équilibre encore là à aller chercher. Mais cette carte-là, ce qu'elle indique surtout, c'est qu'elle vous influence dans tous les aspects de votre vie. Donc, par l'expérience vécue, qui a, comme je vous dis, qui a été peut-être à certains côtés traumatisante, on s'empêche, d'aller dans le... Je ne vais pas dire dans le maximum, mais on se restreint. Alors que, certaines actions, si vous les faites consciemment, vous n'avez pas besoin de vous restreindre. C'est l'équilibre, toujours, qui est important. Donc, la carte vous ramène en vous disant, prends conscience que le trop, c'est comme pas assez. C'est la recette de ta période d'ici, de la quinzaine, d'équilibre. Dans tout, dans votre façon de penser, votre façon d'agir, la façon que vous mangez, la façon que vous vivez. La parfaite harmonie, d'ailleurs, c'est ce qui va vous ramener à ça avec le nombre 11. Et on est surtout, en plus, dans le chakra sacré, c'est-à-dire chakra moi, ce que j'appelle chakra du nombril. Dans le je ressens, deuxième chakra, c'est réceptivité, collaboration. Ça peut être une certaine dualité, mais dans cette énergie harmonique-là, la dualité ne peut pas exister. C'est comme si les choses se plaçaient avec le 11 en plus, qui est un nombre maître, vous le savez, qui nous revient encore à 2. C'est comme si, on avait des possibilités qui viennent en double, des opportunités en double. Ça peut être aussi une sensation qu'on est poussé vers une certaine direction, même si on essaye de ne pas trop s'emballer. Si on essaie de trouver un certain équilibre, dans ce qu'on veut faire ici, on se sent, il y a une tension en arrière qu'on sent. C'est nous qui mettons un peu les freins, je dirais, pour pas justement perdre le fil dans l'histoire. Cette énergie-là, il va falloir vous en servir pour vous maintenir à bouger, mais pas nécessairement à vous
laisser conduire par cette énergie-là, de vous en servir pour vous motiver, pour vous éclairer, pour vous, peu importe, pour vous faire bouger. Mais comme je vous dis, ne pas laisser cette énergie-là vous conduire, par contre, parce que c'est une énergie qui est très forte, donc qui pourrait vous porter à faire des gestes spontanés, rapidement, sans trop de réflexion, vous mettre dans des situations peut-être qu'on n'a pas envie de vivre, etc., etc. Alors, c'est de se servir positivement de cette énergie-là. De toute façon, c'est une énergie positive, remarquez. C'est toujours ce que vous en faites qui fait que... Bon. Mais elle est possible pour arriver à une certaine harmonie, justement, une certaine harmonie, un certain équilibre, n'est-ce pas? Ça va vous demander une certaine ouverture d'esprit, ça va vous demander une collaboration aussi, ça va vous demander de ne pas penser qu'à vous, ça va vous demander de faire coïncider ce que vous voulez avec ce qui vient à vous pour arriver à que tout soit harmonisé dans ce sens-là. On se sert de, quand on reçoit des citrons, on fait de la limonade, vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène par rapport à l'harmonisation. Mais c'est comme je vous dis, c'est une énergie qui est forte. Vous êtes poussé de toute façon à étudier un peu ce qui vient à vous, pour voir comment ça pourrait correspondre à ce que vous vivez, à ce que vous êtes, à ce que vous aspirez. D'accord? On n'est pas du tout dans une énergie de combat ici. Au contraire, on cherche un équilibre, on cherche une harmonisation. On cherche à être bien dans de peau, tout simplement. Pas compliqué, là. Maintenant, dans l'action, comment vous allez interpréter ça? Qu'est-ce que vous devez faire pour en arriver là, justement, dans l'action? Quelle solution trouver aussi à certains problèmes? Ou alors, on peut trouver même un certain résultat dans ça. On va voir les cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. On nous parle de quoi? On nous parle de 6 de terre ici. On nous parle des eaux purificatrices. Et on nous parle au-delà de l'ordinaire. Je pense qu'on va avoir du plaisir dans cette période-ci. Le 6 de terre ici, on voit le chakra du cœur en passant avec la couleur verte. On vous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. On nous parle de nouvelles opportunités de carrière. On nous parle de recevoir également un prêt ou de rembourser des dettes. Je pense que vous arrivez avec cette façon de faire des choses que vous avez harmonisées, mais que vous avez surtout amorcées. Je veux dire, on commence déjà dans l'action à avoir une autre forme comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, ces actions-là qu'on a faites, ou la façon de penser, ça commence déjà à porter ses fruits. Il y a recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Bien, écoutez, ça dépend de votre situation également. Peut-être quelqu'un qui va venir vous aider dans une période, veut dire, en voyant que vous voulez vous en sortir, que vous faites toutes les choses possibles pour vous en sortir. Ça peut être une subvention, ça peut être un prêt. Ça peut être des opportunités qui vous sont présentées, des offres qui justement, tombent à un point nommé, donc qui sont avantageuses pour vous. On parle de nouvelles opportunités de carrière si vous êtes dans cet état dans votre vie, dans cet état présent. Ça peut être plein de bonnes choses, finalement. C'est comme si, veut dire, avec beaucoup d'amour, veut dire, on reçoit, veut dire, ce à quoi s'entendait, mais on a fait des gestes concrets pour en arriver là. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est vous qui avez provoqué ces événements-là, ici. La même chose que c'est vous qui avez provoqué aussi ces événements-là. On est responsable de ce qu'on vit. Alors, c'est un peu la reconnaissance de tout ça aussi. On vous parle également qu'il pourrait recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc, il y a des moyens qui arrivent pour vous stabiliser au niveau financier, c'est ce que je comprends au moins, ou du moins au niveau des opportunités, de ce qui se passe dans votre vie, du côté peut-être plus matériel dans votre vie ici. On arrive vraiment à trouver un certain équilibre. Regardez, de toute façon, on nous montre bien la balance ici. Je pense que c'est je dirais pas le retour du balancier, parce que c'est pas dans ce sens-là que je dois l'utiliser, mais c'est surtout, moi je trouve l'équilibre est encore le meilleur mot pour ramener à ça. Vous avez réussi à équilibrer ce que vous dites, à équilibrer, à harmoniser les choses, tout simplement pour qu'elles soient beaucoup plus utilisable, premièrement. On n'est pas toujours en train de tirer ou de retenir, ou bon, vous comprenez un peu l'idée. Il y a les eaux purificatrices qui viennent ensuite, qui ne parlent que la purification active, la force vitale vibrante. Ici,
Cette carte-là peut être interprétée de différentes façons parce que ça peut être, oui, purification, bon, ça peut être de l'encens, ça peut faire de la méditation. On voit bien que la personne veut dire aller dans l'eau, qui est toujours, bon, on n'a pas tous un lac à côté de chez nous. La douche peut faire la chose aussi, le bain aussi, regarder, remarquer. Ça peut, comme l'encens aussi peut nettoyer aussi. C'est à vous de voir un peu comment vous l'utilisez, mais ici, on va chercher, c'est un rituel qu'on se fait, c'est comme si on faisait, que ça ait une réalité ou pas, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est trouver une façon de faire les choses qui, pour nous, a une signification. C'est un peu dans ce sens-là que je vous parle de peut-être de la douche, d'un bain. Si vous avez une rivière, ben, allez vous baigner dans la rivière, si vous êtes en saison. Pour nous, ce serait un peu difficile, nous, dans le moment. Mais, en fait, à moins que vous vouliez souffrir d'hypothermie. Mais, veut dire, sinon, veut dire, on est vraiment dans une situation ici où est-ce qu'on cherche on veut se nettoyer. On a conscience qu'on a encore des scories autour de nous, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, qui nous suivent. Certaines choses veut dire que certaines pensées que de temps en temps viennent. C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous amène de se régénérer, j'ai presque envie de dire, de se purifier. Ici, on parle d'eau, évidemment, parce que l'eau, c'est symbolique, mais c'est aussi symbolique dans n'importe quelle façon que vous le faites. Comme ça peut être, comme je vous dis, ça peut être de l'encens, ça peut être de la sauge, ça peut être... Bon. C'est à vous de voir comment vous utilisez normalement quelque chose pour vous sentir propre de partout. C'est un peu dans cette énergie-là de pureté, de blancheur, ça peut être aussi votre bulle blanche que vous mettez, vous sentir entouré de lumière blanche, vous sentir vraiment comme neuf, comme prêt, veut dire accueillir, c'est un nouveau début, c'est une nouvelle, quelque chose pour se sentir prêt à accueillir ce qui vient à nous. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Parce qu'avec la carte du 45 qui nous annonce qu'il y a une situation qui prend fin, donc une façon de penser, une façon de faire peut-être parfois. Ça peut être aussi une façon de voir la vie qu'on vous amène ici. Parce qu'on est en plus avec le 9 qui nous parle de choses qui terminent, mais on nous parle de conscience spirituelle aussi. Qui va très, très bien avec le 7, qui nous parle de l'énergie du 7e chakra, donc le chakra de la couronne. On est dans une énergie astrale ici. On a une perception différente. On comprend les choses différemment. On ne les comprend pas par notre intellect, ni par notre intuition. On les comprend ici d'une façon astrale. C'est un ressenti qu'on a. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement mettre ni une image, ni nécessairement des mots. Parce que ce sont des choses qui sont... j'allais dire pas atteignable, mais pas vraiment ça, parce que dans le fond, je veux dire, c'est ce qu'on crée ici au niveau du 7e chakra qu'on va éventuellement, veut dire, ramener dans la matérialité en passant par le chakra de la racine. Donc, on est vraiment dans une énergie, veut dire, de création, mais veut dire, faut-il savoir qu'est-ce qu'on veut avoir. Ici, on va au-delà de l'ordinaire, donc on va chercher des choses beaucoup plus créatrices, beaucoup plus astral, on va chercher ça sur d'autres plans, on va comprendre certaines choses, on va éclaircir certaines choses. Nos idées aussi sont à développer d'une façon. Il n'y a pas de limite dans l'énergie ici du 7e chakra. On crée ce que l'on veut, ce qu'on a compris, surtout. C'est vraiment... c'est vraiment, je veux dire, une énergie, regardez avec les couleurs des chakras ici, on est vraiment d'une énergie où est-ce qu'on se sent entier. Je pense que cette carte de purificatrice-là vous a déclenché justement certaines choses à l'intérieur de vous, ou du moins va déclencher, puisqu'on parle d'avenir ici du 1er au 15. Donc on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on est prêt à s'intégrer à cette nouvelle réalité. On est prêt à pousser un peu plus loin s'il le faut, sans nécessairement aller non plus dans des choses qui sont irréalisables. Parce qu'on est dans la création, oui, on peut créer ce que l'on veut, mais quelque part, est-ce qu'on est prêt ou on aspire à quelque chose d'irréalisable? Parfois, c'est juste une pensée, c'est pas nécessairement consciemment ce que l'on veut. Alors, moi, je pense que cette carte-là vient un peu mettre fin à la carte du page ici, à tout ce qui a pu tout ce que vous avez réalisé qui vous a fait mal, qui vous a stoppé, parce que là, ici, on parle vraiment d'une situation, on va dire, où est-ce que on mange une claque, on est freiné, là, on va dire, on est vraiment dans une situation, on va dire, où ça va pas bien dans notre vie, ou du moins, on a certains soucis qui prennent le dessus ici. Donc, cette carte-là annonce la fin de tout ça. Mais pendant 15 jours, vous avez travaillé fort.
Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes permis de comprendre certaines choses. Donc, puis d'accepter veut dire que parfois, vous n'avez pas nécessairement agi de bonne façon. C'est souvent ça qu'on a difficulté à comprendre. On est plus porté à ce moment-là à donner la faute à l'autre. Mais en réalité, on le sait très bien, il veut dire que certaines choses on a fait, bon, sur le moment, ça semblait être bien, mais après réflexion, c'est comme, oups, c'était pas fort. Donc, c'est cette honnêteté envers vous-même, dans le fond, que vous avez besoin pour arriver à déclencher un peu les choses. Oui, ça vous met dans une certaine impasse, mais cette impasse-là, elle est nécessaire. Ça vous a stoppé, ça vous a arrêté avant d'aller trop loin. C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchis et redirige ton énergie. Tu n'étais pas dans la bonne direction, là. Tu t'es entêté peut-être, ou alors tu as eu l'illusion que ça allait finir par fonctionner, mais non. Puis la réalité, bien, à un moment donné, elle frappe. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois bien, parce qu'elle termine effectivement très bien le jeu en vous disant, avec le 9 ici de 45, qui nous parle d'une nouvelle direction, mais qui nous parle d'une direction qui va durer. On veut avoir du solide ici avec le 4, du stable. Le 7 nous permet de créer ce que l'on veut. On vous dit d'ailleurs d'aller un peu plus que l'ordinaire. Ici, on ne veut pas éteindre votre créativité parce que vous avez eu des difficultés. On a compris des choses ici, on en a tiré des leçons, il fait que la chose ne se répétera pas. On sait où est-ce qu'on a fauté, si vous avez fait un bon ménage dans votre tête, dans la façon d'évaluer la situation, comment ça s'est passé. De toute façon, vous avez cogité dans ce sens-là. Le 45, c'est très bien, très belle couleur. Il y a un équilibre qui s'atteint dans ce au-delà de l'ordinaire ici. On se donne cette chance-là de pousser un petit peu plus comme on parlait à perte de vue, on vous disait d'élargir un peu vos horizons. Un peu dans ce même sens, je la vois au niveau d'aller au-delà de l'ordinaire. On vous pousse un peu à aller un peu en dehors de votre zone de confort, c'est sûr. Mais pas nécessairement dans l'exagération non plus. On reste toujours dans l'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. Dans ce que vous êtes capable de faire, dans ce que vous êtes capable de prendre, d'assimiler. Et non pas d'aller dans des choses que ça va vous prendre, c'est premièrement plus dur à comprendre ou à assimiler ou à digérer. C'est sur cette note-là que je vais vous laisser parce que je trouve que c'est l'évolution, elle est évidente dans la période. Oui, ça peut-être la première carte n'était pas nécessairement la meilleure carte du jeu, je vous l'avoue, mais la façon que vous réagissez aux événements, vous avez une maturité ici qui est assez, on la voit cette maturité-là, la façon que les cartes sont installées là. Vous vous laissez pas aller, vous arrêtez pas non plus, mais je pense que vous vous posez les bonnes questions. C'est un peu ce que les cartes aussi m'indiquent aussi à quelque part. La seule chose, c'est qu'on est on est un peu échauffé, un peu échaudé, donc on est un peu timide un peu sur la façon qu'on veut reprendre notre vie en main. C'est là qu'on vous dit, ben, vas-y pas trop non plus, trop serré. Je veux dire, tu as des choses à apprendre. C'est sûr qu'il y a des mauvaises expériences, tu vas en avoir toute ta vie. Là, je veux dire, plus ou moins. Je veux dire, elles ne sont pas toutes traumatisantes, les expériences non plus. C'est juste que des fois, on comprend tout de suite qu'on n'est pas du tout dans le bon chemin, puis il y a des fois, ça nous prend un peu plus de temps avant de saisir. C'est pas plus grave que ça. Il y a une raison à tout, de toute façon. Fait que, pas vous sentir diminué, au contraire. C'est bon. Franchement, vous avez une belle période. La bénédiction de l'omniprésence aussi. N'oubliez pas de vous rester de vous concentrer sur le présent. Ça, c'est le passé maintenant. De vous concentrer sur le présent, car il est béni, porteur d'un potentiel infini. On vous le démontre assez évidemment avec cette carte. On finit avec le namasté, évidemment. La recette, c'est d'inspirer la lumière et d'expirer toutes les mauvaises pensées. Après tout, c'est le principe de base de respirer, non? Maintenant, on s'en sert consciemment. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, ce tirage-là. Mais moi, personnellement, c'est un tirage d'espoir. C'est un tirage que vous avez pris conscience d'une situation avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de respect envers vous-même aussi, parce qu'on le sent. On n'est pas ici à se marteler ou à se flageller, veut dire, pour ce qu'on a pu faire ou pas faire. Les bonnes et mauvaises décisions qu'on a prises, peut-être qu'on en prend conscience. Veut dire, mais c'est ça la vie. C'est l'expérience de la vie aussi.
Maintenant, on ne veut pas reproduire cette expérience-là, donc on se met dans un autre mood, dans un autre état d'esprit ici. On ne fait pas nécessairement les mêmes choses non plus. On cherche l'harmonisation, on cherche l'équilibre. Et c'est votre force, de toute façon, la balance. OK? Alors voilà, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez le domaine, évidemment, et la question. Ça tombe sur le sens. C'est par oui ou par non. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à entendre la réponse. Je vous ai mis un poisson, je vous ai mis un oiseau pour différencier les deux réponses. Alors à vous de choisir pour répondre à votre question. Maintenant, je vous offre aussi 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit oui. Donc, évidemment, ça tombe sur le sens, le poisson. La réponse, c'est non, si vous avez choisi l'oiseau. D'accord? Alors voilà, chers amis, Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé et de prospérité dans cette période-là particulièrement. Je pense que vous êtes sur un bel effort, un bel essor ici. C'est profond, on sent que vous prenez le temps, que c'est réfléchi, que c'est pensé, c'est pesé. C'est équilibré aussi comme pensée. Alors, c'est extraordinaire. Ce ne sont que des bons outils pour vous aider à passer au plus vite cette période-là, peut-être un peu plus... il y a peut-être un peu moins d'action, quoique. Mais veut dire, c'est une, je dirais, presque une étape nécessaire pour arriver justement à déterminer exactement ce que vous cherchez, étant donné qu'on vous dit que vous êtes peut-être, vos aspirations ont peut-être descendu un peu. Là. On a été dans du trop, maintenant on est dans du passé. Alors à vous de trouver le juste milieu, je pourrais dire de cette façon-là. Alors avec beaucoup d'amour, je vous dis, faites attention à vous, et puis on se dit à la prochaine. Au revoir.